6 mars 1932. Comment celle qui vit dans la divine volonté ressent le besoin de faire sa tournée dans les œuvres divines, et comment toutes les œuvres divines tournent autour de la créature. Le but, la semence de lumière. J'ai continué ma ronde dans les œuvres divines. Je sens mon pauvre esprit fixé autour des œuvres de mon Créateur. Et sa course est presque continuelle, parce que ces œuvres étant faites par amour pour moi, je ressens le devoir de les reconnaître, de m'en servir comme d'un escalier, pour monter vers celui qui m'a tant aimé, qui m'aime, et pour lui donner mon petit amour, parce qu'il veut être aimé. Mais en faisant cela, je me disais, et pourquoi mon esprit devrait-il toujours courir? Il me semble ressentir sur moi une force puissante qui maintient ma course, et mon doux Jésus m'a fait sa petite visite et m'a dit: Ma fille, tout tourne autour de la créature. Le ciel tourne, et il ne sort pas de sa voûte azurée. Le soleil tourne, et avec ses petits tours de lumière, il lui donne lumière et chaleur. L'eau, le feu, l'air, le vent, et tous les éléments tournent autour de la créature, en lui donnant les propriétés qu'ils contiennent. Ma vie elle-même, et toutes mes œuvres, sont dans une ronde continuelle, autour des créatures, afin d'être dans l'acte continuel de me donner à elles. En fait, tu dois savoir que dès que le bébé est conçu, ma conception tourne autour de la conception du bébé, pour le former et le défendre. Et lorsqu'il naît, ma naissance tourne autour du nouveau-né, pour lui donner les secours de ma naissance, de mes larmes, de mes gémissements. Et mon souffle même tourne autour de lui, pour le réchauffer. Le nouveau-né ne m'aime pas, sinon inconsciemment, et je l'aime déjà follement. J'aime son innocence, mon image en lui, j'aime ce qu'il devrait être. Mes pas tournent autour de ses premiers pas, pour les affermir, et il continue à tourner jusqu'au dernier pas de sa vie, afin de les garder dans la tournée de mes pas. Bref, mes œuvres tournent autour de ses œuvres, mes paroles autour des siennes, mes souffrances autour de ses souffrances. Et lorsqu'il est sur le point de rendre son dernier souffle de vie, mon agonie tourne autour de lui pour le soutenir, et ma mort, avec sa puissance inexpugnable, tourne autour de lui pour donner une aide inattendue. Et tout le divin se presse jalousement autour de lui pour faire que sa mort ne soit pas une mort, mais une vie pour le ciel. Et je peux dire que ma résurrection elle-même tourne autour de son sépulcre en attendant le temps propice pour appeler, avec l'empire de ma résurrection, la résurrection de son corps à la vie éternelle. Toutes les œuvres sorties de ma volonté ne font que tourner et tourner, car c'est dans ce dessein qu'elles ont été créées. S'arrêter veut dire ne pas avoir la vie et ne pas produire le fruit que nous avons établi, ce qui ne peut pas être, parce que l'être divin ne sait pas faire des œuvres mortes ou qui ne portent pas de fruits. C'est pourquoi la créature qui entre dans ma volonté prend place dans l'ordre de la création et ressent le besoin de tourner avec toutes les choses créées. Elle ressent la nécessité de faire sa rapide tournée autour de ma conception, de ma naissance, de mon enfance et de tout ce que j'ai fait sur la terre. Et la beauté est que pendant que les créatures tournent autour de toutes nos œuvres tournent autour d'elles, et toutes rivalisent entre elles pour tourner les unes autour des autres. Mais tout cela est en effet le fruit de mon divin vouloir, car, étant continuellement en mouvement, la créature qui est en lui
ressent l'effet de ce mouvement, et par conséquent, le besoin de courir avec lui. En vérité, je te le dis, si tu ne ressens pas le besoin continuel de tourner autour de nos œuvres, c'est un signe que ta vie n'est pas de façon permanente dans ma volonté, mais que tu fais quelques sorties, quelques échappées, et par conséquent, la course s'arrête, car il manque celle qui donne vie à la course. Et lorsque tu entres à nouveau dans ma volonté, tu te replaces dans l'ordre et tu poursuis la course, parce qu'une fois de plus, la divine volonté est entrée en toi. Par conséquent, sois attentive, car tu as affaire à une volonté omnipotente, qui toujours court et embrasse toutes choses. Après quoi, je me disais, à quoi pourra servir ma course, et à quoi bon s'étourner dans les actes de la divine volonté? Et le céleste Jésus ajouta, ma fille, tu dois savoir que chacun des actes de la créature contient la valeur du dessein qui anime son acte. Le dessein est comme la semence qui, placée dans le sol, est recouverte de terre, non pour mourir, mais pour naître et former le plant chargé de branches, de fleurs et de fruits appartenant à cette semence. La semence ne le voit pas, et le dessein reste caché dans son plant. Mais c'est au fruit qu'on reconnaît la semence, si elle est bonne ou mauvaise. Tel est le dessein. C'est une semence de lumière, et on peut dire qu'il reste comme enterré et recouvert dans l'acte de la créature. Et si le dessein est saint, tous les actes qui viennent de ce dessein seront des actes saints, parce qu'il y a le dessein initial, la première semence qui anime et donne vie à la succession des actes du dessein premier. Et ces actes forment la vie du dessein dans laquelle on voit les fleurs et les fruits de vraie sainteté. Et même alors, la créature, avec la pleine connaissance de sa volonté, ne détruit pas le dessein premier, et peut être sûre que ces actes sont contenus dans ce dessein premier. Ainsi, ta course dans tous nos actes aura le dessein que tu veux, de former son royaume, et par conséquent, tous tes actes seront centralisés dans mon fiat, et se convertissant en semences de lumière, ils deviendront tous des actes de ma volonté, qui avec éloquence et par des voix mystérieuses et divines demandent la venue d'un royaume si saint au cœur des générations humaines. 13 mars 1932. La prisonnière et le divin prisonnier. La Vierge, annonciatrice, messagère et conductrice du royaume de la divine volonté. La créature qui vit dans la divine volonté forme la voie de la création. Mon abandon dans le fiat continue, mais je sens mon extrême pauvreté, mon néant, la souffrance continuelle de la privation de mon doux Jésus. Si ce n'était de son divin vouloir qui me soutient et souvent me relie au ciel pour infuser en moi une vie nouvelle, je n'aurais pas pu continuer. Sans celui qui souvent se dérobe, se cache, et moi, je reste là, dans le feu de l'amour, à l'attendre, parce qu'il me consume lentement. Et Jésus reprend alors sa brève visite, lorsque j'en suis à ses extrémités. C'est pourquoi, je me disais, Jésus m'a immobilisé et enchaîné avec des chaînes qui ne risquent pas de se briser. Et je suis réellement une pauvre prisonnière. Oh, combien je voudrais avoir la compagnie de ma céleste maman, pour que sous sa direction, je puisse vivre comme il le faut
dans la divine volonté. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus me refit sa petite visite et me dit avec tendresse: « Ma chère prisonnière, comme je suis heureux de t'avoir immobilisée et enchaînée, car mes liens et mes chaînes expriment mon amour en te gardant à ma disposition. J'ai utilisé des liens et des chaînes pour que tu sois prisonnière, seulement pour moi. Mais, le sais-tu, l'amour veut son semblable. Si je t'ai emprisonné, je me suis d'abord constitué prisonnier pour toi, dans ton propre cœur, et ne voulant pas être seul. Je t'ai emprisonné, toi aussi, afin de pouvoir dire: nous sommes deux prisonniers, qui ne savent comment vivre l'un sans l'autre. Nous pouvons ainsi préparer le royaume de la divine volonté. Travailler seul n'est pas agréable, mais la compagnie rend le travail plaisant, invite à travailler, adoucit le sacrifice et forme les plus belles œuvres. Et en te voyant demander pour guide notre céleste maman, ton prisonnier exultait de joie à l'idée d'avoir sa douce compagnie dans notre travail. Tu dois savoir qu'elle était la véritable et céleste prisonnière de ma divine volonté, et qu'elle en connaît par conséquent tous les secrets, toutes les voies, et qu'elle possède les clés de son royaume. En vérité, chacun des actes de la reine prisonnière préparait en elle le lieu où recevoir les actes de la créature accomplis dans la divine volonté. Et, ô combien la céleste dame souveraine attend avec impatience de voir si la créature travaille dans mon fiat, afin de pouvoir prendre ses actes de ses mains maternelles et placer en eux ses propres actes, comme des promesses et des gages de vouloir le royaume de la divine volonté sur la terre. De sorte que ce royaume était déjà formé par moi dans la céleste dame, qu'il existe déjà, et il ne reste maintenant qu'à être donné aux créatures. Pour qu'il soit donné, il est nécessaire de le connaître. Et comme elle est la plus sainte des créatures, la plus grande, et qu'elle ne connaît aucun royaume, sinon celui de ma divine volonté, elle occupe en lui la première place. La céleste reine sera de droit l'annonciatrice, la messagère, la conductrice d'un royaume si saint. Par conséquent, prie-la, invoque-la, et elle sera pour toi un guide, un maître, et avec un amour tout maternel, elle recevra tous tes actes et les placera dans les siens, en disant: les actes de ma fille sont comme les actes de sa maman. Ils peuvent donc rester avec les miens, pour redoubler le droit de donner aux créatures le royaume de la divine volonté. Comme ce royaume est le sien, Dieu doit le donner, et la créature doit le recevoir. Et il faut les actes des deux parties pour obtenir l'intention. C'est pourquoi celle qui détient le plus d'ascendant, le plus de puissance, le plus d'empire sur le divin cœur, est la souveraine dame du ciel. Ces actes resteront en tête avec la succession des autres actes des créatures, transformés en actes divins, en vertu de ma volonté, afin de leur donner le droit de recevoir ce royaume. Et Dieu, en voyant ces actes, se sentira poussé à l'accorder, en raison de cet amour qu'il avait dans la création, lorsqu'il a créé toutes choses, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que chaque créature soit un royaume où sa volonté puisse avoir son règne absolu. Par conséquent, continue toujours à travailler et à vivre dans le fiat suprême. Après quoi, mon esprit était perdu dans le divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta:
Ma fille, l'âme qui entre dans ma volonté est convertie en lumière, et tous ses actes, sans rien perdre de leur diversité, de leur nature et de ce qu'ils sont en eux-mêmes, sont vivifiés et animés par cette lumière, de sorte que chaque acte, quoique distinct en lui-même, a pour vie la lumière de mon fiat. Et mon fiat est ravi de former avec sa vie de lumière la pensée, la parole, l'œuvre, etc. Et l'âme, premier soleil animé par le fiat, forme avec ses actes le soleil, les étoiles, la mer qui toujours murmure, le vent qui gémit, qui parle, qui hurle, qui siffle, qui caresse et forme son repos. Et l'âme donne une lumière divine à son Créateur, à elle-même, et descend même dans les profondeurs des créatures. Et comme la lumière est féconde et possède la vertu de se répandre partout, elle forme les plus belles floraisons, mais toutes revêtues de cette lumière. Et voilà que ma divine volonté répète sa chère création dans l'âme qui vit dans cette lumière. Une création plus belle encore, parce que si la création est muette et parle éloquemment, c'est toujours dans un langage sans parole. Mais la création que ma divine volonté forme dans l'âme est toute de parole. Le soleil de ses œuvres parle, la mer de ses pensées, le vent de ses paroles, le bruit de ses pas, les vertus de ses fleurs, qu'elle laisse en marchant, et tout ce qu'elle fait parle, telles des étoiles brillantes qui par leur scintillement prient, aiment, louent, bénissent, restaurent et remercient continuellement, sans jamais s'arrêter, ce fiat suprême qui est heureux de former en elle le merveilleux langage de la création, avec tant d'amour, et tout animé de sa divine lumière. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que ton Jésus forme sa demeure continuelle au sein de cette création, qui parle, et que ma divine volonté forme pour moi. Ce serait plus étonnant que je n'y sois pas, parce que le Maître, le Roi, n'aurait pas celle qu'il a formée avec tant d'amour? À quoi bon la former si je n'y réside pas pour jouir de ma création qui parle? Plus encore, il y a dans cette création qui parle toujours quelque chose à faire, quelque chose à ajouter. Chacun de ces actes est une voix qu'elle acquiert et qui me parle de moi et de son amour pour moi avec éloquence. Et je me dois de l'écouter. Et je veux également profiter des saveurs qu'elle me donne. Je les aime tant que je soupire après elles, et je ne peux donc pas les mettre de côté. Ainsi, il y a toujours quelque chose à donner et à prendre. Je ne peux donc pas la laisser un instant sans moi, et tout au plus, il arrive que tantôt je parle, et tantôt je garde le silence. Tantôt je me fais sentir, et tantôt je demeure caché. Mais quitter celle qui vit dans ma volonté, je ne le peux pas. Par conséquent, sois certaine qu'à moins que tu ne t'éloignes de lui, ton Jésus ne te quittera pas. Je serai toujours avec toi, et tu seras toujours avec moi. 20 mars 1932. 3 conditions nécessaires pour obtenir le royaume de la divine volonté. Comment chacun vit dans la divine volonté. Différentes manières de vivre. Je pensais à la divine volonté et je me disais, si notre Seigneur aime tant faire connaître un vouloir si saint, et s'il veut qu'il règne parmi les créatures, pourquoi alors
veut-il qu'on prie pour l'obtenir? Car une fois qu'il veut quelque chose, il peut aussi le donner, sans que quelqu'un prie autant pour l'avoir. Et mon doux Jésus me surprit en disant: Ma fille, la connaissance de ma volonté est la plus grande chose que je puisse donner et que la créature puisse recevoir. Et son règne est la confirmation de son grand don, l'accomplissement de sa volonté lorsqu'elle est connue. Il est donc nécessaire de la lui demander. En demandant sa volonté, la créature acquiert l'amour pour l'aimer. Elle acquiert les dots de sacrifice nécessaires pour la posséder. Et en demandant, le vouloir humain perd du terrain, s'affaiblit, perd de sa force et se dispose à recevoir le règne du vouloir suprême. Et Dieu se voit ainsi prier de se disposer lui-même à la donner. Les dispositions sont nécessaires des deux côtés pour faire ces célestes dons. Combien de dons voulons-nous faire, mais que nous gardons parce qu'on ne nous les demande pas, et nous attendons, avant de les donner, qu'on nous les demande. Demander, c'est comme ouvrir un commerce entre le Créateur et la créature. Si la créature ne demande pas, le commerce est fermé, et nos célestes dons ne descendent pas se mettre en circuit sur la face de la terre. C'est pourquoi la première des nécessités indispensables pour obtenir le royaume de la divine volonté est de le demander par d'incessantes prières. Parce que, lorsqu'on prie, les petites lettres nous arrivent tantôt avec des sollicitudes, tantôt avec des supplications, tantôt avec un accord ayant affaire à notre volonté, jusqu'à ce que la dernière arrive avec l'accord final. La deuxième nécessité, plus indispensable que la première pour obtenir ce royaume, c'est de savoir ce qui peut être obtenu. Qui pourra jamais penser à un bien, le désirer et l'aimer, s'il ne connaît pas ce qu'il peut obtenir? Personne. Si les anciens n'avaient pas su que le futur Rédempteur devait venir, personne n'y aurait jamais pensé. Personne n'aurait prié, ni espéré le salut, parce que le salut et la sainteté, en ce temps-là, demeuraient fixés et centralisés dans un futur sauveur céleste. En dehors de cela, il n'y avait pas d'espoir d'un bien. Le fait de savoir que l'on peut avoir un bien forme la substance, la vie, la nourriture de ce bien dans la créature. De là, les si nombreuses connaissances de ma volonté que je t'ai manifestées, afin qu'on sache que l'on peut avoir le royaume de ma volonté. Lorsqu'on sait qu'un bien peut être obtenu, les arts, les industries et les moyens sont mis en œuvre pour l'obtenir. Le troisième moyen nécessaire est de savoir que Dieu veut donner ce royaume. C'est ce qui jette les fondations, l'espoir certain de l'obtenir, et forme les dernières préparations pour recevoir le royaume de ma divine volonté. Car savoir que celui qui possède un bien que l'on désire, et pour lequel on soupire, est déjà consentant à le donner, on peut dire que c'est la dernière grâce et l'acte final avant d'obtenir ce que l'on veut. En fait, si je ne t'avais pas manifesté que je peux et que je veux donner ma divine volonté pour qu'elle règne parmi les créatures, tu aurais été, comme toutes les autres, indifférente envers un bien si grand, de sorte que ton intérêt et tes prières ont été cause et effet de ce que tu as connu. Et moi-même, lorsque je suis venue sur terre, pendant les 30 années de ma vie cachée, on peut dire que je n'ai apparemment fait du bien à personne, et que personne ne me connaissait. Je suis restée parmi les créatures, sans être remarquée, et tout le bien se faisait entre moi et le Père du ciel,
ma céleste mère et le cher Saint Joseph, parce qu'ils savaient qui j'étais. Tous les autres n'en savaient rien. Mais quand je suis sortie de ma retraite et que je me suis fait connaître, en disant que j'étais réellement le Messie, leur Rédempteur et leur Sauveur, malgré que je me sois fait connaître, j'ai attiré sur moi calomnie, persécution, contradiction et colère, la haine des Hébreux, la passion et la mort même. Tous ces maux qui sont tombés sur moi en avalanche ont commencé lorsque je me suis fait connaître, que j'ai affirmé qui j'étais réellement, le Verbe éternel descendu du ciel pour les sauver. Cela est si vrai que lorsque j'étais dans la maison de Nazareth et qu'ils ne savaient pas qui j'étais, personne ne me calomniait ni ne me voulait du mal. En me révélant, tous les maux sont tombés sur moi. Mais cela était nécessaire pour me faire connaître. Sinon, je serais reparti pour le ciel sans avoir accompli ce pourquoi je suis venu sur terre. Au contraire, en me faisant connaître, bien que j'ai attiré tous les maux, et dans cet abîme de calamité, j'ai formé mes apôtres, annoncé l'Évangile, opéré des prodiges. Et ma connaissance a poussé mes ennemis à m'infliger toutes ces souffrances, jusqu'à me donner la mort sur la croix. Mais j'ai obtenu ce que je voulais, que beaucoup allaient me connaître, parmi tant d'autres qui ne voulaient pas me connaître, et accomplir ma rédemption. Je savais qu'en me faisant connaître, la perfidie et l'orgueil des Hébreux allaient faire tout cela. Mais il était nécessaire que je me fasse connaître, parce qu'une personne ou un bien qui n'est pas connu ne peut pas être porteur de vie ou de bien. Le bien et les vérités qui ne sont pas connues demeurent empêchés en eux-mêmes, comme ces mers stériles qui s'éteignent avec leur génération. Tu vois donc combien il est nécessaire que l'on sache que je peux donner le royaume de ma divine volonté et que je veux le donner. Je peux dire qu'il y entre la même nécessité que de faire savoir que j'étais le Fils de Dieu quand je suis venu sur terre. Et il est également vrai que beaucoup, en sachant cela, vont refaire ce qu'ils ont fait lorsque j'ai fait savoir qui j'étais, le Messie tant attendu. Calomnie, contradiction, doute, suspicion, comme cela a déjà commencé dès la publication, qui faisait connaître ma divine volonté. Mais cela n'est rien, et le bien possède la force de blesser le mal. Les créatures et l'enfer, qui, se sentant blessés, se sont armés contre le bien, et voudraient l'annihiler, avec celle ou celui qui voudrait le faire connaître. Mais en dépit de tout ce qu'ils ont voulu faire la première fois, parce que ma volonté voulait que naisse sa connaissance et son désir de régner, ils l'ont comme étouffée, et elle a cependant fait ses premiers pas. Et ce que certains n'ont pas cru, d'autres l'ont cru. Le premier pas appellera le second, puis le troisième, et ainsi de suite, malgré le fait qu'il ne manquera pas de gens pour soulever des contradictions et des doutes. Mais il est absolument nécessaire que l'on connaisse ma divine volonté, qu'on sache que je peux la donner et que je veux la donner. Telles sont les conditions, sans lesquelles Dieu ne peut pas donner ce qu'il veut donner, et sans quoi la créature ne peut pas le recevoir. Par conséquent, prie et ne cesse pas de faire connaître ma divine volonté. Les temps, les circonstances et les personnes changent. Ce ne sont pas toujours les mêmes. Ce que l'on ne peut pas obtenir aujourd'hui peut être obtenu demain, en dépit de la confusion de ceux qui ont étouffé un si grand bien. Mais ma volonté triomphera et aura son royaume sur la terre.
Après quoi, je continuais à penser à la divine volonté, et je m'abandonnais tout entière dans ses divins bras. Et mon bien-aimé Jésus ajouta: « Ma bonne fille, tu dois savoir que ma divine volonté possède et contient en elle toutes choses, toutes les joies, toutes les beautés, tout sort de ma volonté, qui sans rien perdre, contient tout en elle-même. On peut dire que ma volonté porte toutes choses en son immense sein de lumière, de sorte que toute créature vit en elle, avec cette différence que celle qui de toute sa volonté veut vivre dans ma volonté et se laisse subjuguer par son règne, y vit comme une fille, et à titre de fille, elle devient héritière des joies, des beautés et des biens de sa mère. La divine volonté, de sorte que cette divine mère est totalement résolue à l'embellir, à l'enrichir et à faire la joie de sa fille. Par contre, la créature qui veut vivre de la volonté humaine et ne se laisse pas subjuguer par son règne, vit également dans cette sainte volonté, sauf qu'elle n'y vit pas en fille, mais en étrangère, et toutes les joies se convertissent pour cette créature en amertume, les richesses en pauvreté, la beauté en laideur, car vivant en étrangère, elle se sépare des biens que possède ma divine volonté, et mérite, avec justice, de ne rien posséder. Le vouloir humain qui la subjugue lui donne ce qu'il contient: passion, faiblesse et misère. Rien n'échappe à ma divine volonté, pas même l'enfer. Et comme ces créatures ne l'ont pas aimé dans leur vie, elles ont vécu comme des rameaux détachés, mais toujours à l'intérieur de ma divine volonté, jamais à l'extérieur. Maintenant, dans ces sombres prisons, les joies, les bonheurs et les béatitudes de ma divine volonté sont convertis en souffrance et en tourment éternel. Par conséquent, la vie dans ma volonté n'est pas nouvelle, comme certains le croient. Tous vivent déjà dans ma volonté, les bons comme les méchants. Si l'on veut parler de nouveauté, c'est dans la façon d'y vivre. La créature qui reconnaît ma volonté comme un acte continuel de vie lui donne la suprématie dans tous ses actes, parce que la vie dans ma volonté est la sainteté de tous les instants que reçoit la créature. On peut dire qu'elle grandit continuellement en sainteté, mais une sainteté nourrie par ma volonté et qui croît avec elle, de sorte qu'elle ressent ma volonté comme une vie plus grande que sa propre vie. Par contre, la créature qui ne vit pas dans ma volonté, même si elle y demeure, ne la reconnaît pas dans tous ses actes, et elle vit comme si elle était éloignée et ne pouvait pas recevoir l'acte continuel de sa vie, bien qu'elle le reçoive. De cette manière, la sainteté de la vie dans mon vouloir n'est pas formée, et c'est au mieux une sainteté de circonstance, de sorte que ces créatures ne se souviennent de ma divine volonté que lorsqu'elles sont oppressées par un besoin, une peine, une croix, et c'est alors qu'elles s'exclament: que la divine volonté soit faite. Et dans tout le reste de leur vie, où est ma volonté? N'est-elle pas déjà avec elles, qui contribue à tous leurs actes? Elle était là, mais les créatures ne la reconnaissaient pas. Il en est comme d'une mère qui vit dans son palais et qui a donné le jour à de nombreux enfants. Certains restent toujours autour de leur mère, qui infuse en eux ses nobles manières, les nourrit de bons et délicats aliments, les habille de vêtements convenables, leur confie ses secrets et les constitue héritiers de ses biens. On peut dire que la mère vit dans les enfants et les enfants dans la mère. Ils se félicitent mutuellement et vivent un amour inséparable. Les autres enfants vivent aussi dans le palais de leur mère,
mais ne sont pas toujours autour d'elle. Ils trouvent leur plaisir à vivre dans les chambres éloignées de celles de leur mère, et n'apprennent donc pas ces nobles manières, et ne s'habillent pas convenablement. La nourriture qu'ils prennent leur fait plus de mal que de bien, et s'ils vont parfois vers leur mère, ce n'est pas par amour, mais par nécessité. D'où la grande différence entre les uns et les autres, bien que tous vivent dans le palais de la mère. Ainsi, chacun vit dans ma volonté, mais seul celui qui le veut vit de ma volonté, vit en elle, comme un enfant avec sa mère. Pour les autres, même s'ils vivent dans ma volonté, certains ne la connaissent même pas. D'autres y vivent comme des étrangers, et d'autres encore ne la connaissent que pour l'offenser.